Bonjour, j'espère que vous allez bien encore en ces jours. Voilà, la période de confinement est renouvelée et nous voulons saisir ces instants pour davantage nous entretenir. Je crois que Dieu réserve de très belles choses encore pour nous et on peut en profiter. Une parole que j'aimerais lire avec nous ce matin qui se trouve dans Romains 7, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit en disant « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. » Et là on se demande, mais oui, c'est bien l'apôtre Paul qui l'a écrit, l'apôtre Paul qu'on connaît très bien dans le Nouveau Testament, qui écrit même en plus la plupart du Nouveau Testament, et qui se retrouve un jour à dire cela, je ne fais pas le bien. Et je me dis, s'il arrive à faire ce constat, ça veut dire qu'il a appuyé quelque part sur pause de sa vie, et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je marche vraiment dans les voies que tu traces pour moi, et quel est le chemin que tu veux que je puisse traverser. Et je crois qu'on peut profiter nous aussi de ces instants pour le faire comme lui, ce petit bilan, et de se dire, mais en fait Seigneur, j'ai besoin de rentrer peut-être dans ma chambre, je sais pas, dans un coin retiré, dans un endroit où j'ai besoin de faire un petit bilan, moi et Dieu, en ce moment, et se dire, mais Seigneur, est-ce que le bien que tu veux que je fasse, je le fais réellement? Et j'aime bien quand il va aller plus loin, au verset 24, et qu'il dira, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et je me dis, mais en fait, il est à la quête d'une solution, il est à la quête de quelque chose qui lui donnera d'aller encore plus loin, parce que son objectif c'est d'être agréable à Dieu. Et si on se souvient bien, c'est lui qui dira, je cours pour remporter la victoire. C'est-à-dire qu'il a cet objectif de rester fidèle à Dieu et d'aller encore plus loin dans la marche avec Dieu. Et c'est ça, en fait, la chose la plus extraordinaire. Et ce qui est marquant encore plus, c'est quand on va arriver au verset 25, où il dira, gloire soit rendue à Jésus. En fait, il se rend compte que la force dont il a besoin, ça ne vient pas de lui. C'est pas par ses propres capacités, c'est pas par ses propres forces qu'il va y arriver. Mais c'est grâce à Jésus, parce que c'est le seul qui a payé le prix et qui le rend capable d'aller encore plus loin et de faire le bien que Dieu veut pour lui. Je veux vraiment nous encourager encore à saisir ces instants, à faire ce petit bilan, oui, et à se dire, mais en fait, Seigneur, j'ai besoin de m'améliorer et d'aller encore plus loin avec toi. Et ce bien, je veux le faire. Et grâce à Jésus, je le ferai. Je nous laisse avec ce verset qui se trouve dans le psaume 119, exactement le verset 33, qui dira, enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi ces voies, enseigne-moi au travers de ta parole, les choses dans lesquelles je resterai attaché. Je voudrais qu'on le lise encore et qu'on puisse imprégner mot par mot et dire, Seigneur, je veux prendre le temps d'être enseigné par toi. Et je prie que Dieu nous bénisse encore pendant ces instants et pendant qu'on sera en train de méditer ces paroles avec lui, qu'il nous parle, parce qu'il veut le faire. Et si on est calme et tranquille, il va nous parler. Que Dieu nous bénisse encore pendant ces moments. Soyons davantage encouragés. Continuons de prier, de chercher la face de Dieu pendant ces instants. Et continuons aussi de prier pour ceux-là qui ont besoin de lui et de sa grâce. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.